Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Et je vais vous parler d'un sujet que je trouve essentiel, c'est la réussite. Il y a un grand courant de pensée qui dit que si on ne réussit pas, ou si on n'a pas réussi, c'est qu'on a arrêté d'essayer. J'ai longtemps cru à ça, vraiment. Et puis en fait, j'ai fait une découverte incroyable qui est que ça marche pas comme ça, en tout cas pour moi, et j'ai pu l'observer autour de moi. En fait, si on ne réussit pas, c'est surtout parce qu'on poursuit des objectifs qui ne sont pas en lien avec qui nous sommes. C'est ce que je vous propose de voir avec vous aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je voulais être guitariste. Alors pourquoi ? Parce que j'adorais ça, j'étais passionné. Et donc je me suis inscrit à une école pour apprendre la guitare et j'ai travaillé 5 à 6 heures par jour, tous les jours, vraiment en étant extrêmement engagé, motivé, assidu. Et puis au fur et à mesure des cours, eh bien en fait moi qui avais énormément travaillé, quand je revenais au cours, je découvrais qu'il y avait d'autres élèves comme moi qui avaient été beaucoup plus loin, qui jouaient plus vite que moi, qui jouaient mieux. Je voyais bien que j'étais un bon musicien, je me débrouillais bien, mais j'arrivais pas à passer à un autre niveau. Et au fur et à mesure, eh bien j'ai fini par me dire que c'était pas pour moi. Surtout que je voyais que c'était un métier de la nuit où les gens ils commençaient à travailler vers 10h30, 11h le soir et finissaient à pas d'heure. Alors que moi, je suis quelqu'un du matin, moi le soir à 11h je vais me coucher, je peux pas. Et donc tout doucement je me suis dit, mais en fait c'est pas pour moi. Et donc j'ai arrêté d'essayer. Donc effectivement, si on suit la théorie, la croyance qui est que si on ne réussit pas, c'est parce qu'on a arrêté d'essayer, dans ce cas-là, c'est vrai. Et puis, après mes études, d'autres études, j'ai décidé de devenir commercial. Et là, pareil, j'ai beaucoup investi, je me suis beaucoup formé. Alors j'ai suivi plein de formations, c'est là que je me suis le plus formé finalement, en découvrant l'analyse transactionnelle, la PNL, enfin plein d'autres choses, les techniques de vente, et j'appliquais. Et mon plaisir, c'était d'appliquer les formations dans mon travail, et j'ai réussi. J'ai réussi à vraiment avoir un bon chiffre d'affaires, j'ai réussi à m'acheter une belle maison, à avoir une belle voiture. J'ai même réussi à décrocher un très gros client, les fameux clients dans le monde industriel qui font tourner les machines pratiquement tous les jours. Et donc du coup, le service production venait me voir en me demandant si j'avais pas des commandes qui pourraient ranger la production. Enfin en gros, j'étais bien quoi. Mais au fond de moi, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux, j'avais réussi professionnellement. Mais si je regardais vraiment ce qui se passait pour moi au fond, j'étais pas heureux. Je faisais pas un truc qui me plaisait vraiment à fond. Je voyais bien les autres, ils adoraient leur métier. Moi non, c'était pas ça. Alors c'est quoi la réussite ? Quand j'étais commercial, en fait, j'ai persévéré. J'ai appliqué la méthode. C'est-à-dire, si on réussit, c'est qu'on n'a pas arrêté d'essayer. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais commercial. Le problème, c'est que j'ai suivi et j'ai appliqué des méthodes qui étaient étrangères à moi. C'est-à-dire que je faisais un métier, j'appliquais les techniques qu'on m'enseignait, ça marchait. Sauf que ces techniques, cette façon d'être, c'était pas moi. C'était pas comme ça que moi, j'avais envie d'être. Et donc du coup, je réussissais professionnellement, mais je réussissais pas personnellement. Maintenant, si on revient à la guitare. La guitare, j'étais passionné par ce métier. J'aurais adoré faire ce métier. Sauf que si je réussissais vraiment au niveau technique, si j'arrivais à faire des belles choses, j'aurais pas pu passer au niveau professionnel. C'est-à-dire que j'étais un très bon amateur, mais je n'avais pas le niveau pour passer au niveau professionnel. Et donc, vous voyez, c'est super intéressant de voir qu'effectivement, on peut être passionné par un sujet et ne pas réussir à avoir le niveau. On peut ne pas être passionné par un sujet, mais réussir à avoir un très bon niveau professionnel. Mais comment faire pour réussir sur les deux tableaux ? C'est-à-dire être sur un métier qu'on aime et réussir facilement. Parce que c'est ça la question. Réussir facilement. En travaillant beaucoup, on peut réussir. Mais est-ce qu'on est satisfait au fond ? La réussite, ce ne serait pas de faire un métier, de faire une activité qu'on aime, et quand on l'a fait, on n'a pas l'impression de travailler. Je crois que c'est ça la clé. La réussite, c'est ça. Moi, j'ai jamais trouvé les choses aussi faciles. Je trouve que tout est facile. Tout est simple. C'est un bonheur. C'est ça cette découverte que j'ai faite, c'est qu'on peut allier les deux. On peut à la fois aimer ce qu'on fait, y prendre du plaisir, travailler beaucoup et réussir. Ça, c'est possible. En me formant à l'analyse transactionnelle, en me formant à la PNL, en formant toutes les formations que j'ai suivies, en fait, j'ai découvert que j'étais doué. Vous savez, le don, c'est ce truc où en fait, vous avez l'impression que pour vous, c'est simple. Et je voyais bien dans les formations que pour d'autres, c'était compliqué. Pour moi, c'était facile. L'écoute active, j'ai beaucoup travaillé, mais c'était facile. Poser des questions ouvertes, reformuler, tout ça, c'est venu assez facilement. Tout ce que j'apprenais au niveau de l'observation, au niveau de la pédagogie, au niveau de la compréhension des problématiques, même comprendre c'est quoi le sujet et comment aider l'autre, tout ça, ça me paraissait extrêmement simple.
Et puis, je voyais bien autour de moi dans les formations que pour les autres, c'était pas si simple. En fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais j'avais trouvé ma voie. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais commercial, ce qui faisait que je réussissais, c'était pas tant le métier de commercial, c'est que j'appliquais ce que j'apprenais en formation dans mon métier de commercial. Et en fait, c'est ça qui me donnait du plaisir. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, ce qui me motivait le plus, ce qui était hyper facile pour moi, c'était d'appliquer les techniques et les théories que j'apprenais en formation dans mon métier. Et il a fallu simplement que j'arrive à faire la connexion entre les deux et me dire, en fait, peut-être que mon métier, ça pourrait être formateur ou coach. Et peut-être que c'est ça qui serait facile pour moi. Vous voyez la logique ? Vous voyez, c'est ça pour moi la plus grande découverte que j'ai faite, c'est de me dire, finalement, c'est pas tant qu'on réussit pas parce qu'on arrête d'essayer, c'est qu'on réussit parce qu'on appuie là où on est bon. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de trouver ce pourquoi on est fait, de trouver ce qui est facile pour nous, et après, on va travailler toute sa vie en n'ayant jamais l'impression de travailler. C'est ça la clé. Pour moi, c'est ça la grande découverte. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus aidé à comprendre ça ? Eh bien, je vous ai parlé de plein de formations, mais les formations qui m'ont le plus apporté ça et qui m'ont permis de comprendre ça, ce sont les formations sur les types de personnalités. Vous m'avez entendu parler de ça dans différentes formations, je suis différentes formations, Process Communication, Belbin, MBTI, et à force de confronter la façon dont on regarde les types de personnalités d'un côté, et puis une autre façon de les regarder, et encore une autre façon, et puis lire tout ce que j'ai pu lire sur les types de personnalités, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, la clé pour moi, c'était de comprendre mon type de personnalité et de m'autoriser à être dans ce registre. En gros, d'arrêter de me battre à l'intérieur de moi entre l'image que je voulais avoir de moi, ou l'image sociale à laquelle je voulais ressembler, et ce que j'étais au fond de moi. C'était ça la clé. La clé pour moi, c'était de me dire, en fait, arrête de te battre, arrête de vouloir ressembler à quelqu'un que tu n'es pas, autorise-toi à toucher ton potentiel, autorise-toi à être et à t'appuyer sur ce que tu es profondément. C'est ça la clé. C'est ça que j'ai découvert. Et donc, la formation comme Colors, qui est basée sur 6 types de personnalités que j'ai développées, elle est basée là-dessus. Tout le processus que j'ai développé, c'est comment aider les autres à faire ce que moi j'ai mis 10 ans de ma vie à réussir à trouver. Comment faire pour accélérer ce processus ? Donc c'est pour ça que j'ai créé une formation sur les types de personnalités qui est complètement atypique par rapport à ce qui existe sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien un questionnaire pour identifier les types de personnalités, et j'ai fait un énorme travail de psychométrie pour être sûr qu'on mesure bien les bonnes dimensions psychologiques, mais la clé, c'est de dire, quand vous répondez à un questionnaire, vous répondez en fonction de ce que vous voudriez être, principalement, ou de l'image que vous voudrez renvoyer aux autres. Et le but de la formation comme Colors et de l'approche comme Colors, c'est de dire, mais est-ce que vous êtes vraiment comme ça ? Et on va questionner ce résultat. Et c'est pour ça que vous avez vu dans cette chaîne YouTube différents entretiens de débriefing. Vous voyez quelqu'un qui part avec un premier résultat, qui est la perception qu'elle a d'elle-même, et puis on arrive parfois, et souvent aussi, à modifier ce résultat pour arriver à ce que la personne est vraiment. Pourquoi ? Parce que pour moi, la clé, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait ce conflit interne s'arrête. C'est-à-dire qu'on arrête de vouloir être une personne qu'on n'est pas. Et donc d'arrêter de ne pas réussir parce qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire que quand on dit « si vous avez raté, c'est que vous avez arrêté d'essayer », moi je dis pas ça. Je dis « si vous réussissez pas, c'est que vous essayez de poursuivre un objectif qui ne vous correspond pas ». C'est ça la clé. Et donc je vous invite à plutôt poursuivre un objectif qui correspond à qui vous êtes. Et là, ça va être facile, tout va être facile. Et donc on va réduire le conflit interne et arrêter ce conflit entre finalement je suis comme ça, j'y peux rien, je suis comme ça. Et puis j'arrête de vouloir ressembler à ça parce que ça c'est pas moi. Je vais plutôt me focaliser sur moi qui je suis profondément parce que là c'est facile, là je peux rayonner et là je peux être exactement qui je suis. Voilà, j'espère que je vous ai fait partager en tout cas ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire être soi, s'autoriser à être soi, s'autoriser à être dans son potentiel et à déployer et à offrir aux autres ce que vous avez de meilleur en vous. Voilà, je vous parle de ma passion, j'espère que ça vous aura peut-être ouvert une voie de réflexion, en tout cas permis de voir qu'en fait peut-être que vous vous arc-boutez à suivre une direction qui n'est pas la vôtre. À très bientôt pour de prochaines vidéos.